Oui, Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Voilà. Soyez les bienvenus à tous dans cette maison de prière. Un merci au Seigneur, un merci à ceux qui nous permettent de pouvoir être là également. Que Dieu bénisse grandement cette maison et ceux qui l'habitent. Que Dieu soit glorifié. Voilà, on est heureux d'être ensemble encore dans cette soirée pour pouvoir élever le nom du Seigneur. Amen. Pour glorifier son nom. Nous aimons passer ce temps avec le Seigneur. Et je vous invite à chanter ce premier chant sur vos cahiers, le numéro 4. Alors, il n'y a pas trop de cahiers, hein. On en a perdu quelques-uns, il y en a... Bon, mais on va récupérer tout ça. Le numéro 4, sur vos cahiers, qui nous rappelle que Dieu est notre surabri au milieu de ce monde. Hein. Gloire à Dieu, et j'aime bien ce verset d'écriture, hein, de ce psaume, qui dira: celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur, mon seul abri, c'est toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Allez, comme une prière dans cette soirée. Amen. Mon seul abri, c'est toi Seigneur. Amen. Merci Jésus. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, oui Jésus, et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Merci Sauveur, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Oui Jésus, mon seul abri, mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Merci Jésus. Oui, Sauveur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Quelle assurance d'avoir Jésus comme abri. Amen.
Gloire à Dieu, rien ne peut nous nuire. Merci Seigneur, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Et tout cela nous remplit de joie, de paix, de tranquillité. Amen. Et c'est ce qu'un jeune homme a vécu par une expérience formidable. Et je vais appeler Thomas qui nous raconte un petit peu comment le Seigneur a été son abri au milieu donc de cette belle expérience qu'il a pu faire avec son Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Bon, voilà, aujourd'hui je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a une semaine. D'ailleurs, je suis encore heureux d'être encore là pour pouvoir en parler. Bon, voilà, ça faisait déjà quelques dimanches que je ne pouvais pas aller à l'assemblée, malheureusement. Par rapport à ce que j'avais pas de voiture, ma mère et tout était malade. Donc, malheureusement, je restais à la maison, je priais pour elle et tout. Je l'aidais à faire le ménage, je l'aidais à tout faire. Et du coup, là, il y a un mois, en fait, en fait, j'étais en train de garder ma soeur. Ma mère est rentrée le soir du travail. Et je devais aller à la salle de sport, comme tous les jours. Et ça faisait une bonne semaine que, malheureusement, j'avais pas lu la Bible. Je priais beaucoup et tout, je parle beaucoup avec le Seigneur. Mais ça faisait une semaine que j'avais pas lu la Bible, malheureusement, parce que j'étais trop occupé et tout. Ça m'a éloigné malheureusement de la Bible, mais je priais toujours quand même, j'avais quand même la foi. Et ce fameux soir, ce fameux lundi, c'était après le dimanche, ce fameux lundi où j'ai pas pu aller à l'église, j'avais parlé avec mon oncle, on s'était appelé et tout. Et voilà, donc je préparais les sacs pour aller à la salle de sport. Et il y a un truc, pendant que je prépare le sport, pendant que je prépare le sac, il y a un truc qui m'a dit, n'y va pas. Il y a un mauvais truc, n'y va pas, il va t'arriver malheur si tu sors, n'y va pas. Et c'était fort, c'était très 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 fort. Et ma mère, je fais le pactage, je fais le sac. Je fais le sac et je pars à la salle. Et ma mère, elle me dit, d'un coup, elle voit que je m'arrête, d'un coup, je lâche le sac et je pars dans ma chambre. Je dis, qu'est-ce que tu fais, maman? Je dis, non, je vais dans la chambre, il faut que je lis la Bible. Le Seigneur m'a dit, lis la Bible. Reste à la maison, lis la Bible. Du coup, je m'assois sur mon lit, tranquille, je lis la Bible. Je lis la Bible et ce soir-là, j'ai jamais autant lu la Bible de ma vie. C'était incroyable. Quand je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je suis laissé tomber. Ce soir-là, j'étais laissé tomber. J'étais un génie. Donc je lis la Bible. Et une fois que je lis la Bible, après je reçois un message de mon collègue. Et c'est dans ce message, il me dit ça va et tout, je vois ça va. Il m'envoie une vidéo. La salle de sport où je devais aller, le souterrain, elle a explosé. Elle a explosé. Il y a eu 25 blessés graves, peut-être 6 ou 7 morts. Et non, franchement, Dieu merci. Et après, quand j'ai passé à ça, bien sûr, j'ai prié pour tous les blessés et tout, ça m'a touché. Parce que voilà, ça m'a touché. Donc, je ne l'ai pas dit à ma mère, hein, parce que ma mère, si elle aurait su ça, elle serait fronde, et déjà qu'elle est malade, la pauvre, elle serait laissée tomber dans l'état où elle serait. Donc je lui ai pas dit. J'en ai parlé à mon oncle dans la voiture. J'en ai parlé à mon oncle. Et le lundi où s'est arrivé l'accident, le dimanche soir, je me suis dit, ouais, je me débrouille, je vais y aller. Mais je vais en vélo, il faut que j'aille. Même à pied, il faut que j'aille. Je traverse l'autoroute, je m'en fous, j'y vais. Ah, il faut y aller là. Du coup, j'y vais tout. Je raconte ce fameux beau témoignage à mon oncle. Il m'a dit, c'est un très beau témoignage, tu vas le garder. D'ailleurs, il l'a entendu déjà. Dimanche dernier, il l'a entendu. Et ils m'ont dit, ouais, il était très beau et tout. J'ai dit, mais tonton, ce qui m'arrive, c'est bien et tout, mais est-ce qu'il faut que je le raconte et tout? Elle m'a dit, ouais, il faut que tu le racontes, c'est une bénédiction de Dieu que tu as eu. Est-ce que tu as entendu, c'est le Seigneur qui t'a dit, ne va pas. C'est le Seigneur qui t'a protégé. Comme quoi, vous voyez, le Seigneur, il m'a protégé beaucoup de fois dans ma vie. Tant de fois que je ne pourrais pas compter. Malheureusement, j'aurais pu rester beaucoup de fois. Mais le Seigneur m'a toujours béni, il m'a toujours enveloppé de ses mains, très fort. Même quand j'étais pas baptisé, que malheureusement j'étais inconscient, et il m'a quand même protégé malgré mes péchés. Il m'a réveillé quand même. Le lendemain, il a renouvelé mon souffle, malgré tous les péchés que j'ai faits.
Mais le Seigneur m'a toujours gardé dans ses mains, m'a toujours béni. Et franchement, ça me fait plaisir d'être encore là pour vous en parler, de tout le bonheur qu'il a fait dans ma vie, pour vous en témoigner. Et franchement, depuis que je suis baptisé, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça fait maintenant 3 ans. Je suis fier. Maintenant, je suis le prisonnier du Seigneur. Il m'a libéré, je suis avec le Seigneur, je suis son prisonnier maintenant. Et je suis fier de lui dire que je suis prisonnier du Seigneur. Et voilà, que dire encore, ça fait... il a tellement fait dans ma vie que je ne pourrais pas tout expliquer en un témoignage. Mais franchement, ouais, ça vaut le coup de vivre la vie avec le Seigneur. Amen. Que tout le monde soit béni et que Dieu vous garde. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va appeler Lévi qui puisse nous chanter un chant. Voilà, et pendant ce chant, on demandera à Diego également de passer par le service des offrandes. Que Dieu soit béni pour ce témoignage. Il l'a dit avec ses mots. Amen. C'est un jeune qui vient d'arriver à l'église et Dieu est en train de le bénir. Dieu est en train de lui montrer sa gloire. Dieu est en train de le transformer de gloire en gloire par le Saint-Esprit. Voilà, que Dieu bénisse notre jeunesse. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le Fils prodigue ensemble. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Je me lèverai dans la maison de mon Père, j'irai, Amen Seigneur, d'un cœur repentant et humilié. Là je lui dirai, j'ai péché contre toi et le ciel dont je n'ai pas été un fils fidèle. Traite-moi comme un de tes serviteurs, dont je ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Mais le Père dit, apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau drap, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau drap, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi l'anneau à mettre à son doigt, apportez-moi les souliers, car mon fils qui était mort est revenu à moi. C'est ce que tu peux faire ce soir en repentance. J'ai péché contre toi et le ciel dont je n'ai pas été un fils fidèle. Traite-moi comme un de tes serviteurs, dont je ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau drap. Merci Seigneur, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau drap, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi, encore une fois, l'anneau à mettre à son doigt, apportez-moi les souliers, car mon
qui était mort est revenu à moi. Reviens à la vie ce soir et dis au Seigneur, j'ai péché contre toi et le ciel dont je n'ai pas été un fils fidèle. Traite-moi comme un de tes serviteurs dont je ne suis pas digne d'être mis à l'honneur. Encore une fois ensemble, apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau corps. Merci Seigneur, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Apportez-moi la plus belle robe, apportez-moi le beau corps, car mon fils qui était mort est revenu à moi. Car mon fils qui était mort est revenu à moi. Et Dieu dit, je le prends dans mes bras. Amen, amen. Que ton cœur ne te condamne pas, car je suis plus grand que ton cœur, dira le Seigneur. Il ne refusera jamais, il ne fermera jamais la porte à celui qui vient à lui. Alors ce soir, ouvre ton cœur, écoute la parole de Dieu, saisis-la auprès de ton cœur et donne ta vie au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est formidable ce que Dieu fait. Nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Il nous garde du danger, comme nous l'avons entendu. Il reconstruit notre vie. Il nous donne la joie, la paix. Et ce qu'il fait aussi, le Seigneur, c'est qu'il guérit nos corps malades. Amen, amen. Il guérit nos corps malades. Parce qu'il est toujours le même. Toujours le même. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est ce que Anna va nous dire en quelques mots, ce que le Seigneur a fait pour elle. Amen. Sois béni, Jésus. Merci, Jésus. Jésus, sois Merci, béni, Jésus. Seigneur. Alléluia. Déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, excusez-moi, je suis un petit intimidée. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un si grand nombre. Alors voilà, je vous demande de m'écouter. Mon témoignage de ma guérison, donc je vais vous raconter la guérison, ma guérison à moi, d'une maladie qui s'appelle le cancer. Donc, j'ai vécu donc 3 ans avec ce cancer-là, mais c'était un bon combat, car Dieu était auprès de moi. Il me disait dans ma tête, ne t'inquiète pas ma fille, je suis là, je te guérirai, et simplement confiance en moi. Et après, bon, j'ai eu sur le thorax. Après, je l'ai eu dans les os. Et ça s'est propagé donc dans tous les os. J'ai eu des nodules cancéreux accompagnés de métastases. Donc, si on peut appeler ça le métastase ou les cellules cancéreuses, ça fait les deux. Donc, ça se propageait. J'en avais 2, 3, 4. Voire 5, parce que ça allait aussi sur les vertèbres. Et j'étais à l'hôpital, parce qu'on m'a rentré aussi pour faire une prise de sang, parce que je me sentais très mal. Donc on m'a fait cette prise de sang et ils ont vu que ma maladie commençait à se propager. Et donc après je devais faire on m'a fait un scanner, ils ont vu également effectivement que le cancer commençait à se propager. Ensuite, ils ont voulu me faire une biopsie, mais c'était pour le lendemain. Un PET scan aussi, c'était pour le lendemain aussi. Donc on m'a pris juste un scanner la première fois que je suis rentrée.
Et ensuite, le lendemain, quand je devais faire le reste de mes examens, donc on a commencé par la biopsie, ensuite on a terminé par le PET scan, et les résultats indiquaient qu'il n'y avait plus rien. Même mon docteur était choqué, la médecine aussi. J'y comprenais pas. Donc moi je savais que c'était mon Seigneur qui m'avait guéri. Parce que le Seigneur avant ça, il me disait, ne t'inquiète pas ma fille, je te guérirai de cette maladie. Donc ma foi a été plus forte que tout. Hein. J'ai prié, je n'arrêtais pas de prier. Le lendemain aussi, je disais, Seigneur, je sais qu'il n'y aura plus rien. Et effectivement, il n'y avait plus rien. Donc, je vous conseille de prier, mes frères et sœurs, parce que la prière, quand vous la demandez avec sagesse et grâce, le Seigneur vous écoute, même dans une chambre, avec votre porte fermée, le Seigneur vous écoute, peu importe où vous êtes. Priez sans cesse. C'est très important. Demandez ce que vous voulez. Demandez-lui ce que vous voulez avec sagesse et avec foi. Le Seigneur exauce toutes les prières. Je vous assure, car moi, vous savez, c'était pas encore mon heure, parce que le Seigneur m'a dit dans ma tête, ma fille, ne t'inquiète pas, je vais te guérir. Et je savais qu'il allait me guérir. Je disais, Seigneur, je ne veux pas mourir maintenant. Je ne veux pas, Seigneur, mais je sais que tu vas me guérir à travers ma prière. Et le Seigneur a exaucé ma prière. Et je vais aussi vous lire aussi un verset qui me tient à cœur. Donc qui dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance et toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 16, verset 16, chapitre 5, pardon, verset 16, jusqu'à 18. Et après, je tiens à vous lire aussi ce deuxième verset qui me tient à cœur. C'est « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le miracle de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on va terminer avec un chant et après quoi nous laisserons toute la place à la parole de Dieu. Amen. Ce chant qui me dit tout simplement ceci: je lève mes mains vers toi. Si je suis fatigué ce soir, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Viens me remplir de ta force. Viens me remplir de ta joie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors c'est le numéro, je crois, le 1, je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est le 1. Voilà, sur vos cahiers. Je lève mes mains vers toi. Amen. C'est pas le 1. Merci Seigneur. Oui, c'est ça. Numéro 1 sur vos cahiers. Voilà, c'est ça. Hein? Voilà. Alors on chante ensemble. Hein? Et puis après on laisse la place. Toute la place à la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur.
te tiens. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains vers toi, Jésus, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu te tient. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu te tient. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Amen. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on laisse toute la place au pasteur Josué. Voilà, que Dieu le bénisse et qu'il nous bénisse ensemble. Amen. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Je vais au milieu de vous fatigué. Moi j'ai rien. Mais lui il a tout. Et c'est ça qui est bon. On ne repose pas sur nous-mêmes. Sinon je ne prêcherai pas. Amen. La parole repose sur Dieu. Amen. Dieu nous a choisis. Dieu a pris les choses faibles pour confondre les sages. Dieu a pris les choses qui sont inutiles. J'étais inutile, moi. Excusez-moi, j'étais un toxicomane. Et Dieu a fait de moi un serviteur. Cela vient de Dieu. Vous savez que tout vient de Dieu. Le vouloir, le faire et la capacité viennent de Dieu. Nous n'avons aucun mérite, nous. Aucun. Même le Seigneur, vous savez ce qu'il disait? Après avoir tout fait, dites-vous bien, pour pas que ça n'orgueillisse, que vous êtes que des serviteurs inutiles. Après avoir tout fait, alors comptez que si on ne fait rien alors. On n'est plus rien. Hein? L'apôtre Paul, vous savez ce qu'il disait? Il disait,
La grâce de Dieu, ce que je suis, c'est pas la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Il ne faut pas que la grâce soit vaine. La grâce est un cadeau. Il méritait. Personne ne mérite ici. Personne. Et moi le premier. Mais c'est un cadeau. Qui c'est qui a refusé un cadeau ici? Si on vous offre un cadeau, vous allez le refuser? Si vous refusez un cadeau, c'est mépriser la personne. Et des fois, on méprise ce cadeau. Quel cadeau que Dieu nous a donné. Quel cadeau. Car Dieu, la sœur l'a dit, on le connaît ici. Nous avons besoin de le connaître ici. Nous avons besoin de révélation. Sinon, c'est que des textes qu'on connaît. Car Dieu a tant aimé le monde. Même en disant le monde, c'est toi, c'est moi. C'est chacun de nous ici. Dieu t'a tellement aimé à toi. Il t'a tellement aimé. Moi, ça me dépasse ce mot-là. Aimer, c'est une chose. Tellement aimé. Il t'a tellement aimé. D'abord, Dieu nous a aimés pendant que nous étions pécheurs. Vous vous rendez compte de vous? Pendant que nous étions pécheurs, Dieu nous aimait déjà. À votre raison maintenant que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Comment Dieu nous aime. Et comment Dieu prend soin de nous. Il semblerait des fois que Dieu nous a abandonnés. Il semblerait par travers des problèmes et situations que Dieu n'est plus là. Dieu a fait une promesse. Et ce n'est pas la promesse de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je serai tous les jours avec qui? Avec vous. Qui c'est qui veut Dieu avec lui? Levez votre main. Attendez, je le répète parce que peut-être il y en a pas qui a compris. Qui c'est qui veut que Dieu soit avec lui? Ah, merci Seigneur. Ah oui, c'est bien. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Parce que l'un sans l'autre ne va pas. Eh bien oui. Qui ne veut pas de Dieu? Tout le monde. C'est vrai. Et vous avez raison de dire moi. Oui, mais Dieu est avec nous quand nous on est avec lui. Vous savez que c'est le temps, que le temps est court. Je ne sais pas si vous êtes conscient des temps que nous vivons. Je ne sais pas si vous êtes conscient. C'est une grâce de Dieu que vous avez. Que des réunions se fassent ici. Que tu écoutes la parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur va venir. Et il peut venir ce soir. Je ne veux pas vous faire peur. Hein. Je ne joue pas avec la peur, moi. Je dis la vérité. Le Seigneur dira encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par sa foi. Amen. La foi, c'est quoi? C'est faire confiance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui a fait la promesse, qu'est-ce qu'il dit? Il est fidèle. Amen. Jésus est parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Je reviendrai. Amen. Amen. Je reviendrai. Jésus est parti, il a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Afin que là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Amen. Voici le chemin. Vous savez, il y a deux chemins. Il y a le chemin resserré, étroit. Amen. La petite porte, là. Là-bas, elle est un peu plus grande. Chemin étroit, mais un chemin large aussi, spacieux. Où beaucoup rentrent par là. Beaucoup. Le chemin serré, ces chemins, on doit renoncer. Il faut savoir perdre. D'abord, la Bible dira, regardez, comme l'homme est trompé, comme le diable le trompe. Celui qui veut gagner sa vie sur la terre, qu'est-ce qu'il dit? La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, qu'est-ce qu'il dit? La retrouvera. Gloire à Dieu. Mais quoi sert un homme de gagner le monde si tu perds le principal, ton âme? Un jour, il y avait un homme dans la Bible. Il se disait à lui-même, j'ai beaucoup récolté, mes greniers sont pleins, je vais abattre mes murs, je vais récolter. Je dirai à mon âme, mange et bois. Mais une voix se fait entendre. Insensé que tu es. Je veux te redemander ton âme. Quelle peur. Seigneur, ce qui est important dans les temps que nous vivons,
c'est pas d'être simplement en réunion, c'est bien, gloire à Dieu. Mais c'est d'être prêt. D'être prêt à rencontrer le Seigneur. Parce que demain ne vous appartient pas. Vous ne faites pas de projet, vous? Déjà, demain, tu as quelque chose à faire, non? Déjà, demain, je veux faire ça et ça et ça. Mais qui on est, nous, pour dire demain? Et d'abord, demain, n'insiste pas. C'est aujourd'hui. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu dira, c'est aujourd'hui. Si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Un jour, Jésus a dit à un homme, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Nous, on remet à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas vrai? Et on ne le fait jamais. Demain, je le ferai. Et ça fait des années que ça dure. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que demain ne t'appartient pas. Tu es fragile, je suis fragile. Regardez, on n'est pas grand-chose, on est une vapeur. Qui apparaît pour un temps et qui d'un coup disparaît. La Bible nous fait voir qu'on est aussi une fleur. Qui est là, elle est belle. Le lendemain, elle dit, et puis elle est fauchée. L'homme n'est qu'un souffle. Et tu sais pas, si demain tu seras là, je ne veux pas te faire peur. Hein. On ne se convertit pas avec la peur. Hein. Mais je veux que ta conscience ce soir se réveille. Au nom de Jésus. Que tu ne viennes pas à la réunion parce que pour faire plaisir à quelqu'un. C'est l'amour de Dieu qui t'a tiré ici dans ce monde. Parce que Dieu te connaît. Et Dieu t'aime. J'ai un texte devant mes yeux et m'a fait du bien. J'avais rien. Mais lui, il a tout. Amen. Amen. Et je me laisse conduire par le Seigneur. Je n'aime pas préparer un message. Non, non. Je veux que le Seigneur lui parle. Amen. Moi, je ne sais pas, mais lui, il connaît. Il te connaît parfaitement. Il connaît chaque cheveu que tu as sur ta tête. Vous vous rendez compte de vous? Tous les cheveux que tu as sur ta tête, il les connaît. Oh, Seigneur. Qui peut compter les cheveux? Personne au monde. Il sait. Il te connaît. Avant que tu es né, je te connaissais, le Seigneur disait déjà. Je te connais parfaitement. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Et Dieu te connaît. Ne te cache pas. Ne fais pas comme Adam. Et quand Dieu avait relation avec Adam dans le jardin, quand il a péché, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est caché. Vous savez ce que ça veut dire cacher? C'est retourner dans les ténèbres. Et pourtant, il était dans la lumière. Vous ne croyez pas? Quand Dieu l'appelait, Dieu a dit, Adam, où tu es? Vous ne croyez pas qu'il savait où il était? Dieu sait tout là. Pourquoi Dieu dit où tu es? Mais le mot caché veut dire c'est demeurer dans les ténèbres. Dieu voulait dire où tu en es plutôt. Où tu en es? Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu te caches maintenant? Si auparavant tu ne te cachais pas dans ma présence, pourquoi tu te caches maintenant? Parce que tu as péché. Vous savez ce qu'il dit? C'est pas moi. Vous voyez, l'être humain. L'être humain dit, c'est pas moi, c'est l'elle ou c'est lui, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Soyons vrais, soyons purs, soyons honnêtes avec Dieu. Amen. Parce que Dieu aime l'honnêteté. Vous savez ce qu'il veut dire? C'est pas moi, c'est la femme que tu as mise là. Mais qui c'est qui a créé la femme? C'est Dieu. Donc il accuse Dieu. Regardez l'homme, l'être humain. C'est pas moi, c'est la femme. Et la femme dit, c'est pas moi non plus. C'est le serpent. Est-ce que le serpent répond, oui? Non. Il sait que c'est lui. Oui. Mais la femme dit, c'est pas moi. C'est le serpent qui m'a séduit. On vit un temps de séduction sur la terre. La séduction sera grande. Amen. Il y a un texte qui est devant mes yeux, je vais vous le dire. C'est dans le psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge. Il y a un appui. C'est quoi un refuge? C'est pour se mettre à l'abri, non? Tu es en danger ici sur la terre. Je t'assure que tu es en danger. S'il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui t'haït. Vous savez qui c'est? Celui qui t'haït. Et on n'est pas fort contre lui. Hein? On n'est pas fort. Hein? Vous savez, moi, sans Dieu, j'étais devenu un pantin. Je t'entendais des voix. Je voulais me suicider. Des voix ténébreuses qui me poussaient à faire du mal. Je me meurtrissais tout seul. Le diable me poussait à faire du mal. Mais quelle puissance c'est l'évangile. On a besoin de se mettre à l'abri.
On a besoin que Dieu soit avec nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Même la Bible va dire, même si une armée se lèverait contre toi, une armée, c'est terrible une armée, hein? Contre toi, je ne crains quoi? Mais est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu crois comme ça c'est vrai? C'est vrai, là c'est le coup, on dit oui, amen. Mais si ça se présenterait devant nous, amen. Il y a des problèmes des fois où on est dépassé, on s'agite, on s'inquiète, on oublie Dieu dans le problème. C'est pas vrai? On voit plus de problèmes que Dieu. Où est Dieu? Où est la foi? Oui. Des fois, Dieu éprouve notre foi. Amen. Parce qu'on dit, Seigneur, je t'aime. Mais dans l'aimer, c'est lui faire confiance. Dans les situations où c'est désespéré, où on s'agite, on s'inquiète, on dit, comment je vais faire? Mets ta confiance à l'Éternel. Et après, vous voyez, il y a la part de l'homme, et après il y a la part de Dieu. Mets ta confiance, toi, à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit ça? Que dans le texte, ma sœur, hein? Oui. Je regardais un peu, je disais que c'est... Mets ta confiance à l'Éternel, et lui, il agira. Et croyez-moi qu'il agit. C'est Dieu. Et même si la promesse tarde des fois, ou ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Quand lui dit quelque chose, c'est accompli. Il appelle les choses qui n'existent pas, parce que lui les appelle, cela existe. Seigneur Jésus, la terre était informe et vide. Informe et vide. Ça, c'est le cœur de l'homme. Pas vrai? Dans le cœur de l'homme, c'est informe. Il n'y a plus de forme. On est déformé. Le péché nous déforme, excusez-moi. Nous change. Nous fait faire des choses que jamais on n'aurait pensé de faire. Informe et vide. Et les ténèbres régnaient sur la surface de la terre. Dieu dit, amen, que la lumière soit. Alléluia. Au même instant, la lumière fut. Les ténèbres dehors. Amen. Au nom de Jésus. Que les ténèbres sortent de ce lieu. Et que la lumière vienne dans ton cœur. Amen. Qu'elle t'éclaire. Amen. Amen. Qu'elle te fasse voir. Alléluia. Amen. Vous savez que on n'est pas chrétien, qu'on n'appartient pas à Dieu, on a des écailles devant nos yeux. Et on ne voit pas le mal. Moi, quand je faisais le mal, je ne voyais pas le mal. Tout était normal. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux, je dis, ça, Seigneur, je faisais ça moi. Seigneur Jésus. C'est moi ça. Vous savez, j'ai vu des vidéos quand j'étais païen, dans un mariage, je me suis vu. J'avais honte, je me cachais. Arrête ça, je lui disais. J'avais honte. Et il y a encore, excusez-moi, je me présumais encore. C'est que le diable nous fait faire. Il nous fait croire qu'on est quelqu'un en plus. Quel trompeur. On l'appelle le menteur, le père du mensonge. Il nous fait voir qu'on est quelqu'un, qu'on est fort. Mais non, on est faible. Excusez-moi, sans Dieu, je parle pour moi, j'étais ridicule. Amen. Maintenant, Dieu m'a fait lever la tête. Amen. Un jour, Dieu a dit à un homme qui s'appelait Caïn, si tu agis bien, Caïn, tu relèveras la tête. Pardon, je m'éloigne de... Moi, je m'en vais, je repars. Excusez-moi. Caïn, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte. Vous savez ce que l'intention qu'il avait? De tuer son frère. Et Dieu savait ce qu'il allait faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était jaloux de son frère. Parce que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. Il était jaloux. Alors, quand il a vu son frère, il a tué. Il a tué son frère. Et Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Où il est? Vous savez ce qu'il dit? Je vais garder de mon frère, moi. Ah, quel trompeur, Seigneur. Et Dieu dit, son sang est monté jusqu'à moi. Tu sais que la conséquence qui va être dans ta vie, tu vas être un errant et un vagabond maintenant. Le péché, excusez-moi, nous rend vagabonds, errants. Le péché nous sépare de tout. Le péché, excusez-moi, est une bête. Donne-lui le doigt, il prend la main. Et il prend tout ton corps, tes yeux, ta langue. D'abord, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hein. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, regardez les mauvaises paroles qui sortent. C'est naturel. Il n'a pas besoin de faire d'efforts.
C'est pas vrai ce que je dis. Mais oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur que viennent les adultères. L'impudicité, la saleté, ça vient du cœur. C'est pour ça que Dieu veut faire un miracle. Amen. Il veut changer le cœur. Mais qui peut changer un cœur? Aussi, il y a des parents qui veulent changer les enfants. Amen. Donner de bons conseils. Ça rentre par là, mais ça sort par là. On ne peut pas les changer. On peut s'améliorer, mais on ne peut pas se changer. Celui qui change tout, il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Celui qui est en Christ. En Christ. Il est une nouvelle création. Il faut que tu naisses de nouveau. Un jour, il y avait un homme. C'était un docteur de la loi. Vous connaissez la Bible, lui, hein, croyez-moi. Plus que moi, hein. Moi je ne connais pas grand-chose. Hein. Mais gloire à Dieu, parce que je ne connais rien. Et que je suis à l'école de Dieu encore. Et que j'apprends encore. Et béni soit Dieu. Nicodème, c'est le docteur de la loi. Et il vient de nuit. Il veut voir Jésus. Et Jésus, vous savez ce qu'il lui dit? Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ah là là, qu'est-ce qu'il lui dit là? Il ne comprend plus rien. Qu'est-ce que tu me dis, Jésus? Mais je suis vieux maintenant, qu'est-ce que tu dis? Je ne peux pas naître de nouveau. C'est impossible ce que tu me dis. Mais il n'a rien compris. Et Jésus lui dit, ce qui est né de chair est chair. Est-ce que la chair peut accomplir la volonté de Dieu? Elle ne peut pas, la chair. La chair et le sang n'héritera pas le royaume des cieux. Même quand Jésus va venir, il va nous changer un corps glorieux. Parce que ce corps ne peut pas rentrer dans le ciel. Excusez-moi ce que je dis, il est impur. Je parle de moi, pas de vous. Hein. Pas avec ces personnes. Il est impur, ce corps. Il a besoin d'être transformé, changé, bouleversé. Amen, gloire à Dieu. On aura un corps glorieux. Alléluia. Mais déjà sur la terre, Dieu donne une acompte. La paix, la joie. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Le monde n'a pas de paix. Tribulation et angoisse pour quiconque fait le mal. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Amen. L'homme de Dieu dira, je me couche, je m'endors en paix. Alléluia. Moi, il ne faut pas longtemps pour dormir, hein, croyez-moi. Hein. Je me mets dans le lit, 1, 2, 3, bouf, je dors. J'ai pas besoin de somnifères. Hein. Il y a des... On a besoin maintenant pour dormir de somnifères. C'est pas vrai ce que je dis. Et on s'habitue. Sans ça, on ne peut plus dormir. Vous vous rendez compte? Sans ça. L'ennemi nous a habitués. Il nous tient avec des cachets. Il tient déjà avec de la drogue, avec de l'alcool, avec des vices, avec des passions. Amen. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Quand il l'a amené au désert, le diable? Il a tenté Jésus dans le désert. Et à un moment donné, il a fait voir tous les royaumes. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Il faut avoir de l'audace quand même. Hein? Jésus, si je te prosterne et m'adore, toi tous les royaumes, je te les donne. Il a dit à Jésus. Jésus l'a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, à lui seul. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous devons aimer, bien aimer, vous qui êtes chrétiens, aimer le Seigneur de tout votre cœur. Si on n'aime pas notre cœur, eh bien, on va servir de maître. On va servir de maître. Amen. Parce que là où sera ton cœur, sera ton trésor. Est-ce que Jésus est ton trésor? Est-ce que Jésus est ta raison de vivre? Amen. Bien sûr qu'il faut travailler. Gloire à Dieu. La Bible dit, quel équilibre la Bible. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Quel équilibre la Bible. Mais je ne vis pas pour travailler. Je vis pour nourrir. Amen. Je ne mets pas mon cœur dans le travail. C'est mon corps. Amen. Vous savez qu'on peut travailler, être béni dans le travail. Je vous rappelle, moi, un temps, je travaillais dans les vendanges. J'étais béni. J'étais dans les tracteurs en train de ramasser les caisses de raisin. Je chantais, je louais Dieu, je remerciais Dieu. J'étais béni plus encore qu'au réunion. Ben oui, parce qu'il y en a qui sont bénis qu'au réunion. Ils se contentent que de les réunions. Mais Jésus, t'avais moi dans mon travail. Jésus, t'avais toi, ma soeur, dans la cuisine. Amen. Au lieu de t'agiter, chante des cantiques. Reste en communion avec Dieu. Vous savez qu'on peut prier en tout temps. Sûrement, on ne va pas prier, rester dans la prière, mais on peut rester en communion avec Dieu. En relation. Constamment. Quand on est en relation avec Dieu, il n'y a rien qui nous atteint, il n'y a rien qui nous touche. C'est pas vrai ce que je dis. Négligez les choses de Dieu, vous allez voir. Les choses de la vie reprennent. Eh oui.
Et il faut faire ça, et il faut faire ça, et il faut faire ça. Et on est pris, on est chargé, on se charge. On se charge. C'est pour ça que le Seigneur dira, venez à moi, vous tous êtes chargés et fatigués. Et moi je vous donnerai du repos. Même Jésus disait aux disciples, venez un peu. Il y a trop d'allées et de venants. Venez vous reposer un peu. Vous savez que le vrai repos se trouve dans la communion avec Dieu. En train de lire la Bible. Ça c'est le vrai repos. Sinon tu es agité. Tu es agité. Vous vous rappelez les deux sœurs? Je sors du message, je sors de tout. Hein. Je vous laisse conduire. Vous vous rappelez deux sœurs? Comment elles s'appelaient? Marthe et Marie. Alors qui c'est qui va être Marie? Amen. Gloire à Dieu. Mais si elle le dit, il faut l'accomplir. C'est pas le dire, moi je vais être Marie, hein? Parce qu'on ne veut pas être Marthe. Hein? On ne se voit jamais dans Marthe. Hein? C'est pas vrai les sœurs? Quand on lit la Bible, on ne se voit pas Marthe. Hein? On se voit Marie, nous. Ah ben oui, cadeau. Quand vous avez des photos à la maison, vous avez des photos chez vous. Les photos manquées, qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez ou vous les cachez derrière? Vous les faites pas voir. Vous faites voir que des belles photos. C'est vrai. Eh oui, bien sûr. C'est normal. C'est normal. Mais non, la parole de Dieu doit tout prendre. Même à un moment donné, le Seigneur dira, tu mangeras même les herbes amères. Il y a des herbes amères dans la parole de Dieu. Tu aimeras ton prochain. Ah oui. Amen. Prie pour ceux qui te persécutent. C'est difficile, ça, Seigneur. Amen. C'est pas difficile, ça. Ah oui. Mais avec Dieu, on fait des espoirs. Amen. 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 Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui aiment Dieu. Amen. Ça devient pénible quand on n'aime pas Dieu. Ah oui. Marthe et Marie. Amen. Ils invitent Jésus à la maison. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, Marthe? Un bon repas pour Jésus. Elle veut faire quelque chose de bien quand même, non? Hein? Elle commence à faire un bon repas. Et Marie, elle se met au pied du Seigneur, elle s'assoit. Elle ne dit pas un mot. Elle ne parle pas. Elle est au pied du Seigneur. Des fois, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Attention à ce qu'on dit. Hein. Ah oui. C'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est ce qu'on fait. Amen. Parce qu'on peut prier, dire beaucoup de choses. Mais que ça suit derrière. La Bible dira que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Je ne dis pas n'importe quoi dans la prière. Je demande à Dieu, Seigneur, anime-moi. Seigneur, donne-moi à t'aimer, donne-moi à te prier. Je fais attention à ce que je dis. Je ne dis pas n'importe quoi dans la prière. Vous savez qu'on peut mentir en priant. On peut chanter et mentir en chantant. Moi, il y a des cantiques que je ne chante pas. Je t'aime plus que tout, Seigneur. C'est vrai. C'est vrai ça? Ben oui. Si je le dis et que je ne le vis pas, c'est pas mentir. Vous voyez, c'est pas grand chose, on ne le voit pas ça nous. Alors on le chante sous les langues des cantiques. Je t'aime plus que tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. C'est vrai ça? Moi, il y a des mots que je ne chante pas. Je dis, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, plus que tout. Je ne dis pas, je t'aime plus que tout. Seigneur, je veux t'aimer plus que tout. Ça change tout, ça. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Gloire à Dieu. Amen. Marthe et Marie. Marthe est assise au pied du Seigneur. Alors ce qu'elle va dire, Marthe, Seigneur, ça te fait rien? Regarde là. Elle est intelligente, elle. Qu'elle est intelligente. Elle fait la spirituelle, elle. C'est vraiment qu'elle devait dire ça. Elle fait la spirituelle, elle. Et oui, elle fait celle qui est assise au pied du Seigneur. Pendant que moi, je fais tout. Seigneur, tu le laisses faire, alors. Le Seigneur, savez ce qu'il lui dit? Marthe, Marthe. Qu'est-ce qu'il lui dit? Vous vous rappelez? Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi, quoi? La meilleure départ. C'est quoi la meilleure départ? C'est quoi la meilleure départ? Je vous pose une question. C'est quoi? C'est prier le Seigneur. Se mettre dans sa chambre. Là où personne ne te voit. Mais ton Père qui te voit. Dans ta chambre. Enferme-toi. On a besoin de prier. Prier, c'est parler avec Dieu. Et quand on prie, Dieu nous montre des choses. Des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Mais sans nous condamner, Dieu ne nous condamne pas. Amen. On ne voit pas tout. Des fois, ce qu'on voit, nous, c'est pas trop mal. Mais comment Dieu le voit? J'ai besoin de venir à la lumière. Amen. Quand on vient à la lumière, eh bien, on voit ce qu'on ne voit pas. La lumière nous fait voir les tâches qu'on a. Vous savez, ce qui est arrivé, moi, de m'approcher de Dieu, et au début, je louais Dieu. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Mais quand je suis rentré dans la présence de Dieu,
Je ne le louais plus. Vous savez ce que je faisais? Je demandais pardon au Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. J'avais honte même. J'avais honte. Il y a tellement de sainteté en lui. Il y a tellement de pureté en lui. Je me sens misérable. Amen. Gloire à Dieu. Mais on peut s'approcher de Dieu. Amen. Amen. On peut rentrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il dira qu'aucun ne se prive de rentrer dans la présence de Dieu. Amen. On se prive des fois des bénédictions. On se contente des miettes de Dieu. On se contente d'une petite réunion. Et après Jésus, on l'a oublié. Oui, Jésus dans ta vie. Où c'est qu'il est? Quelle place il a dans ta vie, Jésus? J'ai besoin de me poser des questions. Sans me condamner, c'est pas pour me condamner. C'est pour me remettre en question et pour revenir au Seigneur. Mais revenir de tout son cœur. Amen. Je veux laisser plus de place au Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur veut tout ton cœur, il veut ta vie. Amen. Donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie, donne-lui tout, Seigneur. Amen. Des fois, on donne à Dieu ce qui ne coûte pas. On donne à Dieu ce qui est chétif. Ce qui ne vaut pas grand-chose. Vous savez, quand Dieu a dit à Abraham, vous vous rappelez Abraham? Dieu a fait une promesse à Abraham. Abraham, tu auras un fils. Amen. Dans sa vieillesse, Dieu a donné un fils. Amen. Et après Dieu lui dit à Abraham, oui Seigneur, offre-moi ton fils. Il avait deux fils. Il avait Ismaël et Isaac. Et Dieu lui dit, offre-moi ton fils que tu aimes. Il savait ce qu'il disait, non? Offre-moi-le à la montagne, là-bas à Morija. Abraham se lève, prend son fils, ses serviteurs, il prend du bois, il prend le feu, et il va à la montagne. Ils font 3 jours de marche. Croyez-moi que pas dans ces 3 jours-là, là-dedans, offrir ton fils, c'était pas n'importe où, hein. C'était pas n'importe où, hein, Michel. Et son fils, il dit, papa, tu as le bois, tu as le feu, mais où est l'Holocauste? Parce qu'il fallait offrir. Et Abraham dit, Dieu pourvoira. Et vous savez, et quand il va à la montagne, vous savez ce qu'il dit, Abraham, à ses serviteurs? Restez là, qu'est-ce qu'il dit? Nous allons quoi? Adorer. Vous savez, la vraie adoration, c'est offrir à Dieu. Ah oui. C'est pas dire, je te loue, je te bénis. Ça, c'est des mots. Ce que Dieu veut, ce qu'on offre. On offre notre vie. Amen, un sacrifice. D'abord, un culte raisonnable, c'est offrir quoi? Notre corps. Amen. Offrir notre corps. Amen. Gloire à Dieu. Et Abraham prend son fils, le met sur l'autel. Son fils se laisse faire. Il a un âge, hein. Il doit avoir 15 ans, 16 ans, je ne sais pas. C'est pas écrit, hein. Mais il se laisse faire, ça sachez. Isaac représente le Christ, qui s'offre un sacrifice. Alléluia. Abraham représente le Père. Alléluia. Et il offre là. Et Abraham est prêt, avec le couteau, pour tuer son fils. Et Dieu dit à Abraham, ne mets pas la main sur lui. J'ai vu Abraham. J'ai vu jusqu'où tu peux aller, Abraham. Et Dieu veut voir ce qu'on dit est vrai. Amen. Dieu veut voir si ce qu'on dit est vrai. Eh oui, je t'aime, Seigneur. Montre-moi-le que tu m'aimes. Amen. Amen. Vous vous rappelez? Il y avait un autre homme, et j'arrêterai là. Il s'appelle Job. Dieu l'a béni. Vous vous rappelez? Il a béni. Job était béni. Son troupeau, tout était béni. Mais un jour, il a tout perdu. À l'affaire de quelques jours. Il a perdu son troupeau, ses enfants. Et même lui, il est tombé malade. Et sa femme est venue vers lui. Quelle bénédiction, hein? Quelle bénédiction, hein? Alors, c'est ce qu'il a dit? Job, tu demeures toujours fidèle. Regarde, on a tout perdu. Nos enfants, on a perdu le bétail, on n'a plus rien. Et toi, tu es malade en plus. Vous savez ce qu'il lui dit? Insensé que tu es. On recevrait que le bien de Dieu et pas le mal. Il y a beaucoup de chrétiens maintenant. Ils veulent que le bien de Dieu. Un jour, j'assistais à un baptême. Pas ici, à Nice. Je m'occupais des jeunes de Nice. Je suis parti à Nice avec eux. Et j'écoutais une sœur qu'ils allaient baptiser. Et ils ont fait témoigner. Avant de baptiser, tu veux suivre le Seigneur? Tu t'engages dans les bons comme dans les mauvais jours? Ah, dit non, que dans les bons. Ah ouais. Alors le pasteur était mal à l'aise. Elle a dit sûrement, la sœur, elle a mal compris.
Elle a mal compris. On va lui faire répéter. Ma soeur, tu veux suivre le Seigneur dans le bon comme dans le mauvais jour? Ah non, que dans les bons. Et elle m'a baptisé. Et elle a pris un plongeon. Ah oui. Est-ce qu'elle a compris quelque chose? Ben non. On suit le Seigneur dans les bons comme dans les mauvais jours. Ben oui. Amen. Parce que les mauvais jours, ce que Dieu a donné à Job, il a donné le double de ce qu'il avait perdu. Parce que Job ne pécha pas. Malgré tout ce qu'il avait subi. Il dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Tout va bien. Le beau soleil, tout va bien. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on est toujours fidèle? Aimer Dieu, c'est être fidèle. Vous savez ce que la Bible dit? Un homme fidèle, une femme fidèle, il est comblé de bénédictions. Ah oui. Ils vous persécuteront. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, le Seigneur. Ils vous haïront sans cause. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien, pasteur, qu'on ne passera pas par des moments. Mais faisons confiance en Dieu. Je veux aimer Dieu. Malgré les problèmes, malgré les difficultés. Il y avait deux hommes. Et j'arrête là. C'est Paul et Silas. Vous vous rappelez? Dans les Actes des Apôtres. Ils vont dans un lieu de prière. Il y a une femme qui les suit. Cette femme, elle a l'esprit de python. Vous savez ce que c'est le python? C'est un serpent. Un serpent représente le diable. Hein? Et elle devinait ces hommes, vous savez ce qu'elle disait? C'est les serviteurs de Dieu. Elle vous annonce le salut. Elle aurait pu dire, oh, faut que je chante bien, hein? Pendant 3 jours. Paul fatigué se retourne, amen, et cherche l'esprit. Parce qu'il cherche l'esprit, vous savez ce qu'il fait? Il les met en prison. On les bat de verge. On les frappe. Ben, c'est normal. Il y a un enfant. Soyez pas troublés. Soyez là. Vous voyez, qu'on est vite troublé, même un enfant. Hein? Mais, on les met en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Et dès qu'on veut prier, le diable se lèvera toujours. Dès qu'on prend une décision pour les choses de Dieu, le diable se lèvera. Mais persévère. Amen. Persévère, Dieu va te bénir. Amen. Dieu va te bénir. Parce que le diable ne supporte pas quelqu'un qui s'engage. Quelqu'un qui vient à la réunion, ça ne le dérange pas, lui. Mais quelqu'un qui s'engage avec les voies de Dieu. Il dit, Seigneur, maintenant, je t'appartiens. Maintenant, je veux marcher avec toi. Maintenant, Seigneur, je suis un chrétien. Amen. Amen. Et oui, maintenant, je veux marcher avec toi, Seigneur. Mais le diable fera tout pour nous arrêter. On veut nous arrêter de prier. On les met en prison, on les frappe. Ils sont dans la prison. Ce n'est pas la prison de maintenant. Hein. Vous savez, ils ont pris 40 coups de fouet, moins un. Et quand on faisait le fouet, on enlevait les vêtements. C'est des fouets avec des morceaux de, je ne sais pas, d'os ou de fer. Et chaque morceau arrachait un morceau de chair. C'est terrible. Hein. Et dans la prison, sûrement qu'ils étaient infectés, en plus. Alors, pendant la nuit, ils se lamentent. Ils pleurent. Seigneur! Non? Je fais exprès, ma soeur. Seigneur, pourquoi? Seigneur, regarde, on allait prier, on est en prison, ils se lamentent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et chantent les cantiques de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers les attendaient. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne sont pas normaux. Ben ouais, c'est ça un chrétien. Hein? Ben ouais, il faut que les gens voient qu'on est chrétien. Hein? C'est pas le tout d'avoir un poisson derrière, hein, parce qu'il y en a, il faut qu'il y ait un requin. Ben ouais, ben ouais. Ça détend un peu. Hein? Ben ouais. Et vous ne pouvez pas mettre le poisson. Ta vie témoigne. Notre vie témoigne. C'est vrai, je n'ai pas besoin de poisson. C'est moi, la vie. Il faut que les gens voient mon attitude, mon comportement, mon langage. Amen. Même avec des personnes, je ne escroque pas. Amen. Je travaille pour une personne, moi, en Lunel. J'ai peur de demander un prix. J'ai peur de, tu sais, alors je demande un petit prix, et pourtant je fais plus de travail que le compte. Oh, tu fais pareil toi aussi, non? J'ai compris.
Ouais, moi aussi, c'est pareil. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour que Dieu soit glorifié. Vous savez, quand on perd, on gagne avec Dieu. On ne perd jamais avec lui. Amen. Ces hommes chantent et prient le Seigneur. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Un tremblement de terre dans la prison. Les fondements de la prison sont ébranlés. Tous les liens des prisonniers sont rompus. Les portes s'ouvrent. Oh, quelle puissance la louange. La louange dans le problème, hein. Ben ouais, oui. Ah ouais, parce que c'est facile de louer Dieu quand tout va bien, que j'ai dit tout à l'heure. Mais ils ont été frappés. Amen. Ils sont dans la prison, ils chantent les louanges de Dieu. Dieu descend. Dieu siège où? Dans la louange, il dit. Amen. Dieu siège dans la louange. Dieu descend. Amen. Il y a un geôlier là, l'homme qui devait garder l'apôtre Paul. Silas, pardon. Paul Silas. Vous savez ce qu'il fait? Il croit que tous les prisonniers sont évadés. Mais c'est bizarre quand même. Hein? Les portes sont ouvertes, il n'y a aucun prisonnier qui s'en va. Normalement, quand les portes s'ouvrent. Si moi je suis prisonnier, croyez-moi que je dérape. Hein? Ça fait des années que je suis là-dedans. C'est pas vrai? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté dans la prison? Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ça devait une réunion là-dedans. Amen. La puissance de Dieu est descendue. Les prisonniers ne veulent plus partir. Ils se sentent bien là-dedans. Ils sentent quelque chose de surnaturel, qui jamais ils ont connu ça. Amen. Le geôlier demande de la lumière. Amen. Il veut se tuer. Vous savez ce qu'il dit l'apôtre Paul? Ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. Amen. Et Jésus peut te dire ne te fais plus de mal. Et Jésus est là. Amen. 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 Ne te fais plus de mal. Il veut prendre soin de toi. Amen. Il veut te guérir. Guérir le mal qui est en toi. Amen. Amen. Il se convertit ce geôlier. Lui et sa famille. Quel moyen qui est devenu, hein? Un moyen de bénédiction est devenu. Ah oui. On prie le Seigneur. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te rendre grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle à toi, Seigneur. Donne-nous à t'aimer, Seigneur. Tu mérites tellement d'être aimé. Tu as tellement fait dans ma vie, Seigneur. Il n'y a que toi qui as pu me délivrer des chaînes, des vices, des passions, de ma drogue, Seigneur. J'étais destiné pour l'enfer. Et tu m'as ouvert le ciel, Seigneur. Il y a de quoi t'aimer, Seigneur. Amen, Seigneur. Merci, mon Dieu. Révèle-nous la croix, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Qu'il y ait une révélation de la croix. Déchire le voile, Seigneur. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Nous allons te voir crucifié. Crucifié entre ciel et terre. Nous allons voir ta couronne d'épines, Seigneur. Toute une pensée mauvaise qu'on avait, Seigneur. Ta couronne d'épines, c'était la malédiction, Seigneur. T'es même percé, Jésus. Ton côté ensanglanté pour nous, Seigneur. Tu n'as pas dit un mot, Seigneur. Comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Tu n'as point ouvert la bouche. Pour que nous puissions l'ouvrir, Seigneur. Et te demander pardon, Seigneur. Pardon, Jésus. Pardon parce que je t'aime pas comme je veux t'aimer. Pardon, Seigneur. Donne-moi t'aimer de tout mon cœur. C'est le premier des commandements, Seigneur, que tu nous dis. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Seigneur, si je t'aime pas, je ne peux pas obéir aux autres commandements, Seigneur. Ça va être trop difficile pour moi, Seigneur. Mais lorsqu'on t'aime, Seigneur, c'est facile. Que c'est facile lorsqu'on t'aime, Seigneur. Parce que c'est toi qui le fais en nous, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Donne-nous à t'aimer, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Que ton esprit vienne maintenant, Seigneur. Qu'il se passe quelque chose de glorieux dans les cœurs et dans les vies. Ne permets pas que ce soit une ride de plus, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit nous convainc, qu'il y ait des convictions, mon Père, de péché, de justice et de jugement. Que nous puissions pleurer, Seigneur, sur notre péché, Seigneur. Comme Pierre, Seigneur, qui t'a renié, Seigneur. Il t'a renié. Il t'a suivi de loin, il a fini par te renier. On finira par te renier, Seigneur, c'est aussi loin de toi. Et de nous approcher de toi, Seigneur. Parce que nous approcher de toi, c'est notre bien le meilleur, Seigneur. Et de nous approcher de toi, Seigneur. Je t'en supplie, donne-les à ces bien-aimés. Marque-le de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Pour ta gloire, Jésus. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu, on reste dans le recueil. Amen. Oh, Seigneur, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Peut-être qu'il y aurait quelqu'un ce soir. Quelqu'un ce soir, Amen. L'Église prie, Amen. L'Église intercesse, il y aurait quelqu'un ce soir qui voudrait dire, Seigneur, moi, je veux de toi. Je veux de toi dans ma vie. S'il y aurait quelqu'un qui a besoin de paix, qui a besoin d'être restauré au plus profond de lui-même, quelqu'un qui a besoin de Jésus dans sa vie, s'il y aurait quelqu'un comme ça, gloire à Dieu, lève-toi là où tu es, Amen. Lève ta main là où tu es. Merci Seigneur. Gloire à Dieu, venez sur le devant également, Amen. Vous vous approchez sur le devant, et le pasteur qui a prêché la parole priera au nom de Jésus pour vos vies, Amen. S'il y aurait quelqu'un d'autre qui voudrait de Jésus dans cette soirée, quelqu'un qui a besoin de Jésus, approchez-vous de lui. Amen. Et lui s'approchera de vous. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Oui, 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 Jésus. Gloire à Dieu. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, grâce. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Pour vous qui avez besoin de Jésus, approchez-vous. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que le Seigneur vous donne. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen.